Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jadon, allez. David Chapuis, comme un gros, comme un Allez, champion il peut poulet. revenir, allez. Il va le faire, il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de Villarmont sur les sommets. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux à être présents, et notamment notre invité du soir que je salue en avance. Juste avant de faire le focus sur le basket avec Lons, c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on n'a pas forcément évoqué le sport co dans le média, c'était un choix de ma part. Et également, c'était pour faire tourner un petit peu les disciplines, on avait fait pas mal de sport co ces dernières années, donc cette année, j'ai fait un peu différemment, mais cette année, c'est vrai que je voulais mettre quand même à l'honneur, entre guillemets, une équipe assez extraordinaire cette année, le club de Lons en National 2 féminine, parce qu'ils ont réalisé un superbe exploit ce week-end en battant à domicile le club de Monaco 75-73 à l'issue d'un match assez exceptionnel. Alors, on va revenir avec notre invité sur ce match. Juste avant de commencer, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser les questions et les commentaires, hein, comme d'habitude. Je voulais revenir sur deux petites actus qu'on avait diffusées il y a quelques semaines. Tout d'abord, le Bical Try, on avait fait le live la semaine dernière. Et je suis très heureux parce qu'ils ont réussi leur pari. Les quatre jeunes de Montmoreau, ils ont réussi à avoir 98 participants ce week-end à l'Étoile. Donc, apparemment, il y a eu beaucoup d'inscrits de dernière minute. Je pense que la météo a joué également. Donc, bravo à eux pour ça. Donc, vous pourrez retrouver d'ailleurs la vidéo sur la chaîne YouTube du média et également celle d'Elinabo en télémarque. On l'avait mise il y a 15 jours. Donc, elle est en ligne. Vous pouvez la retrouver. Voilà, on va commencer avec notre invité du soir, donc Justine Voilez. On va la rejoindre, n'hésitez pas à poser des questions et puis on va commencer. C'est parti. Il y avait pas mal de blessés, effectivement, Ludovic. Alors, est-ce que ça marche? Je vais accepter. Je t'envoie une invitation. Hop. Bonsoir, Justine. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ce match du week-end. Alors, effectivement, un match, je ne l'ai pas forcément dit en introduction, auquel malheureusement tu n'as pas participé parce que tu étais blessé. C'est ça. Avant de revenir sur la rencontre, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, d'où tu viens un petit peu, parce que c'est ta deuxième saison à Lons et avant, tu as quand même un petit parcours déjà. C'est ça. Alors, du coup, moi, c'est Justine Voilez et j'ai 24 ans. Et je suis originaire de Dunkerque. Enfin, je suis née à Dunkerque et j'habite à Angers avec mes parents de base. Et après, j'ai fait beaucoup de clubs. J'ai fait Trégueux, j'ai fait la Glacerie, j'ai fait Strasbourg, Dijon. Et après, du coup, je suis arrivée à Lens. Et les différents niveaux auxquels tu as évolué, j'ai vu en préparant l'émission Ligue 2 déjà, LF2. Ouais, à la Glacerie. Ligue 2 à la Glacerie. Et après, c'était la M2. D'accord. Et d'ailleurs, avant de revenir sur ce week-end, j'ai vu que tu avais eu en fin d'année dernière, un peu avant la prépa, une sciatique qui a failli enfin, avant d'arriver au club, pardon, tu avais une sciatique qui a failli te coûter la suite de ta carrière. Voilà, ces problèmes de dos aujourd'hui sont derrière toi ou tu as encore des petites douleurs? Comment ça se... Alors, c'est derrière moi dans le sens où je suis sous infiltration pour Ouais, l'instant. Donc, c'est ça qui me maintient pour l'instant dans le basket, quoi. d'accord. Donc toutes les semaines, tu as le droit à des infiltrations. Alors non, j'en ai fait, c'est pas toutes les semaines, c'est 1 à 2 par an et j'en ai déjà fait 3 là. D'accord. Ouais. Voilà. Euh, et ça, pour agrémenter le tout, ce que j'allais dire, en fin de saison dernière, juste avant la prépa, en mai dernier, c'est le genou qui était éloigné des terrains avec cette fissure du ménisque droit. Donc j'imagine que pour préparer la saison qui est arrivée là, c'est Ça, pas forcément idéal parce que tu as eu un petit peu de retard, j'imagine, dans la prépa. ouais, ça a pas été facile, j'ai repris tout juste en août, j'avais pas couru depuis 3 4 mois. Donc non, la prépa n'a pas été simple. Et aujourd'hui, comment tu te sens? À Ça va. part cette blessure, bien évidemment, mais Non, ça va beaucoup mieux niveau sciatique, niveau genou. Pour l'instant, je ressens rien, donc ça va. bon, n'hésitez
hein. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés si vous avez des questions. Tu évoquais à ma copine du Progrès, Pauline, que voilà, tu tournais cette année à 10 points de moyenne, un peu plus en stats. Tu t'es pas trop satisfaite. Le fait que voilà, il y a eu ces blessures aussi, ça a dû jouer sur ton rendement. Bah, ça a beaucoup joué en tout début de saison, oui. Et puis, du coup, en venue la frustration que j'ai pas su forcément gérer, je pense, de la bonne manière. Mmh. Donc, pas un début de saison facile, on va dire. Mais bon, avant cette blessure à la cheville, je commençais à retrouver mes sensations. Donc, c'est dommage que ça arrive maintenant. Mais ouais, non, pas un début de saison facile du tout. Bon, en tout cas, je sais qu'il y a une de tes qualités qui a été mise en avant, c'est dans les commentaires, c'est ton mental, un sacré guerrière apparemment, à l'image du groupe. Justement, ce groupe, il a été encore étoffé cette année avec pas mal de recrues, avec l'américaine Kesley Koshun que moi j'avais vu, je vous avais vu sur un match de prépa contre Montferrand. Il y a aussi le retour de Daphné de blessure, il y a Eva qui est arrivée, Axel. J'ai l'impression que tout a été mis en œuvre pour faire encore mieux que l'an dernier, à savoir quand vous avez déjà terminé troisième l'an dernier. Ouais. Là, cette année, j'ai l'impression que tous les moyens étaient mis pour terminer première, quoi. Bah, c'était fait pour, hein. Patrick, notre coach, a beaucoup travaillé pour ça. Et non, non, on a une très très bonne équipe cette année. On s'entend toutes très bien, donc c'est un point aussi positif ça. Et puis ça nous aide aussi beaucoup sur le terrain parce qu'on est vraiment tout ensemble. Donc non, le fait que Daphné soit revenue aussi, ça nous a beaucoup soulagé. Bon, malheureusement, il y a eu la blessure de Baletta en début de saison, qui n'a pas non plus été facile, mais on a su gérer ça quand même au mieux tout au long de la saison, quoi. Et c'est vrai que tu parles voilà, de bonne entente dans le collectif. Quand il y a différentes arrivées comme ça, des fois, c'est pas forcément simple l'intégration et l'alchimie ne prend pas tout de suite. Vous, ça n'a pas été le cas. Ça a tout de suite bien pris, j'ai l'impression. C'est quoi? C'est vos caractères respectifs qui sont tout de suite bien entendus? Parce que des fois, ça peut être un peu le clash, quoi, hein, dans un groupe. Oui, bon, après, tout n'est pas tout beau tout rose, il y a forcément eu de mais Oui. après, enfin, on est toutes venues en sachant ce qu'on devait faire. Ça veut dire qu'on n'avait pas le temps pour des histoires ou ne pas s'entendre. On a vraiment tout fait pour qu'on s'entende bien. Et puis, comme j'ai dit, on savait pourquoi on venait ici. On avait un objectif dès le début. C'est pas en milieu de saison, c'est dit, ah bah, on gagne des matchs. On va peut-être, non, ça a été imposé dès le début. Ça a été, tout le monde le savait. Donc, je pense que ça aussi, ça nous a aidés inconsciemment Et, de savoir que on avait un but, quoi. et par rapport à ton arrivée l'an dernier, tu as vu une différence de mentalité, justement, ou pas? Ah oui, différent, totalement différent. Bon, après, l'équipe l'année dernière a été pas. On a fini troisième, mais c'était pas la même. C'était pas. Enfin, en plus, avec la blessure de Daphné au tout début de saison. Enfin, c'était. Quand je suis arrivé l'année dernière, c'était pas. Oui, on veut monter en N1 en fin d'année. C'était pas ça. Donc, c'était différent. Mais après, que ce soit l'année dernière ou cette année, j'ai kiffé les deux saisons. Ouais. Enfin, celle de cette année, du coup, elle n'est pas finie, mais On en reparlera d'ailleurs de cette fin de saison palpitante qui va arriver. Mais c'est vrai que quand on voit ce match de samedi face à Monaco, alors on l'a pas dit, mais 75-73, comment vous l'avez préparé un petit peu ce match? Parce que c'était une finale de poule face à Monaco. Qu'est-ce qui vous a dit un petit peu le coach? Même si toi tu jouais pas, et puis Caroline aussi s'était blessée la semaine avant, je crois. ouais. Oui, il y a contre Voiron, il Oui, me semble. c'est ça. Et du coup, par rapport à ça, enfin, on sait depuis longtemps que le match contre Monaco allait être déterminant. Donc, ça fait inconsciemment, je pense que ça fait longtemps que on le travaille. Maintenant, basketement parlant, ça va faire 2 semaines à peu près qu'on a travaillé. À la semaine, on a joué Saint-Chamond parce qu'on savait que Saint-Chamond, voilà. Mais on a direct après Voiron, c'était Monaco, quoi. On dormait Monaco, on mangeait Monaco, on rêvait Monaco. Enfin, c'était que Monaco, quoi. Après, Patrick nous a pas plus mis la pression que ça. Je pense qu'il avait confiance en nous aussi. Donc, on l'a préparé, mais enfin moi, en tout cas, personnellement, je ressentais pas plus de pression que ça, quoi. Donc, Alors, ce qui est assez bizarre sur cette rencontre, Justine, et tu me diras si je me trompe ou pas, j'ai l'impression que, alors j'étais pas présent, j'ai vu le compte rendu de Pauline sur le match, mais quand on regarde le scénario de samedi et celui du match aller, où vous emportez de 3 points également, on a l'impression que c'est un petit peu un copier-coller. oui, c'est vrai. Quand on y pense, oui, c'est vrai. Après, Monaco, c'est une très bonne équipe, hein. Oui. Bon, après, elles avaient pas leur meneuse, enfin, elles avaient pas leur meilleure joueuse samedi dernier parce qu'elle était malade.
mais ça reste une très très bonne équipe et on savait que ça allait pas être facile, malgré en plus avec nous les blessures qu'on a, on savait que ça allait pas être facile. Maintenant, comme j'ai dit, on mangeait Monaco, on dormait Monaco, on avait que Monaco en tête, donc je pense que ça aussi ça a beaucoup joué. Même si on n'a pas eu un début de match très facile, même quand c'était comme ça, on n'avait pas plus de pression que ça ou quoi. Donc Je, je me permets, Justine, une question de quelqu'un que je crois que tu connais, qui s'appelle Antoine Vallès. oui, c'est mon frère. J'ai l'impression que c'est une famille de basketteurs, hein, parce que lui, il joue, je crois qu'il joue toujours en Pro B, c'est ça? Alors non, cette saison il est en N1, il est à Quimper. D'accord, à Quimper. Justement, il pose la question, comment vas-tu aborder les 4 prochains matchs de play-off? Est-ce que du coup, avec ton problème que tu as eu à la cheville, tu vas pouvoir jouer? Euh, alors normalement j'essaye de jouer cette semaine, enfin le match là contre Saumur là-bas. Je vais essayer de jouer. Après, il n'y a rien de sûr. Ce qui est sûr, c'est que les prochains matchs, je vais les jouer. C'est juste celui-là où je suis incertaine. Je sais pas, je vais voir comment je me sens. Et comment j'aborde les 4 prochains matchs, honnêtement, enfin, comme j'ai dit, moi, je suis pas quelqu'un qui me met la pression. Je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup. Donc sûr, enfin, il y a forcément un peu de pression, mais c'est de la bonne pression, c'est pas de la mauvaise pression. Donc j'aborde ces matchs si, euh, comme si c'était un match de championnat. Ouais, ouais, sans la pression, sans tout à côté, Non, quoi. parce que j'ai confiance en l'équipe. Enfin, on se connaît maintenant, donc j'ai confiance. Il n'y a pas de pression particulière. Est-ce que, alors, c'est vrai que l'effectif était resserré. Dans les commentaires, il y en a qui disaient qu'il y avait pas mal d'absents. Moi, j'ai l'impression que cette année, ce qui fait votre force, c'est d'abord l'état d'esprit. Et aussi, malheureusement, c'est vrai que je l'avais évoqué dans le média, ce qui s'est passé aussi avec le club de mes yeux. Ça vous a marqué, c'est sûr, mais ça vous a peut-être donné aussi une âme supplémentaire pour justement terminer au mieux cette saison pour elle, pour cette joueuse qui est malheureusement partie. Et je pense que ça doit vous donner aussi un autre but, entre guillemets, pour elle, pour sa mémoire. C'est sûr, c'est sûr. Surtout qu'il y avait des filles de l'équipe, c'était son amie. Donc ça a pas été facile de se remettre dedans. Euh, pour vous dire, même dans la salle, parfois, enfin, après le drame, on voulait pas y retourner. Donc ça n'a Et pas c'est pour été ça que facile. vous avez joué d'ailleurs au crochet, hein, si je peux me permettre. Oui, Le à match mon d'après. c'est ça, totalement. Le match a été reporté. C'est pareil, hein, c'est pas forcément un match que tout le monde avait envie de jouer. Mais on n'avait pas le choix. Fallait le jouer de toute façon. Et même, je pense que elle revenir ici, même si c'était pas dans la salle, je pense que ça n'a pas été facile. Maintenant, c'est sûr que aussi ce drame nous a ressoudés, c'est sûr. Sur la rencontre samedi, il y avait vraiment une atmosphère assez particulière. J'ai l'impression qu'avec le public, vraiment une ambiance de folie, comme j'ai pu le lire. Ça, j'imagine dans les temps faibles, un petit peu comme au début du match ou quand vous revenez à la mi-temps à égalité, mais que ensuite c'est serré. Cet apport-là, il a été essentiel. Même si toi, tu n'étais pas là, mais voilà, tu étais sur le bord de banc. Oui, c'est essentiel de toute façon d'avoir un public qui te soutient, c'est essentiel. On a beau dire ce qu'on veut, avoir un public qui fait du bruit, qui nous encourage et qui est là dans la défaite ou dans la victoire, c'est très important. Quand on finit la saison comme ça, alors c'était le dernier match de la phase régulière, vous terminez la phase avec un bilan quand même assez impressionnant, 18 victoires et 4 défaites seulement. Est-ce que tu pensais que vous alliez arriver à cette statistique aussi impressionnante? Alors, il y a d'autres poules, on verra tout à l'heure, où c'est encore mieux, mais voilà, c'est quand même assez impressionnant quand même comme stat. Bah oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, on est passé, enfin dans les 4 matchs qu'on a perdus, euh, il y en a qu'on n'aurait pas dû perdre. Par exemple, mes yeux à l'aller, ça a été, enfin, on aurait pu mieux faire. Maintenant, on est très content de notre saison parce qu'on finit quand même première. Donc, on peut que être fier. Alors, ça coupe un peu, je sais pas si je t'entends bien. Moi, je t'entends en tout cas. Ouais, pardon, ça doit être de mon côté, désolé. Euh, alors du coup, je sais pas si, enfin, je pense avoir tout entendu sur ces playoffs. Alors l'objectif annoncé de la saison, vous les abordez avec 2 victoires d'avance, du coup, grâce au succès sur Monaco. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu ce format de playoff, pourquoi du coup vous commencez avec ces 2 victoires? Comment ça va se passer un peu cette compétition? Alors, du coup, on part avec 2 victoires parce que du coup, Monaco, elles sont en playoff aussi et il fallait gagner, entre guillemets, enfin, celle, du coup, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais celle qui était deuxième, du coup, avec nous,
fallait qu'on ait les victoires d'avance sur elle pour qu'on parte avec 2 victoires. Je sais pas si c'est clair. Enfin, même moi, j'ai du mal à expliquer. Je comprends, mais même moi, j'ai du mal à l'expliquer. S'il y avait eu un partout, c'est-à-dire, par exemple, si vous aviez perdu ce week-end, vous auriez Ah, été, enfin, on aurait voulu vous gagner plus gagniez de partout. victoires. Là, du coup, on gagne avec, on part pardon avec 2 victoires, 0 défaite. Du coup, je pense qu'aller un match qu'on gagne en playoff et normalement un ou deux, je sais plus si c'est un ou deux, et normalement la montée est assurée. Donc du coup, et c'est là où du coup Monaco, elle va falloir qu'elle fasse 4 sur 4 il me semble, ou 3 sur 4 je sais plus. Mais c'est un avantage énorme, c'est un avantage énorme. C'est pour ça que le match de samedi était super important. Parce que là, j'ai regardé du coup vos adversaires, pardon, vous allez affronter les deux premiers de la poule B, à savoir du coup 2 fois Saumur et 2 fois Bordeaux, enfin, l'ambition girondine. Euh, En fait, c'est un petit championnat à C'est ça, 4 pour terminer. totalement. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est une question de Malika d'ailleurs. Il y a 2 montées sur ces 4 équipes. C'est ça. Alors, quand on regarde un petit peu les statistiques, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à votre bilan, j'ai regardé Bordeaux, l'ambition girondine, une seule défaite en 22 matchs. Bon, je ne sais pas si c'est sur ce match-là que vous avez prévu de gagner un des deux, mais plus sur Saumur, j'imagine. Alors, on s'est pas forcément posé la question pour l'instant. Ouais. On n'en a pas encore parlé. Maintenant, Bordeaux, c'est une très très bonne équipe. Saumur aussi, attention, c'est une très bonne équipe. Mais oui, peut-être que on redoute peut-être plus Bordeaux que Saumur. Après, dans tous les cas, on veut gagner. Donc, c'est une très bonne équipe. Mais nous aussi, on est une très bonne équipe. Donc, mais ça va être un match intéressant, en tout cas. Et c'est vrai que si l'équipe de Saumur est à ce niveau-là, c'est qu'elles ont le niveau, elles le méritent. Donc voilà, c'est pas un Ah oui, adversaire très bonne équipe euh, aussi. de pacotille, comme on dit. C'est ça. Alors justement, il y a beaucoup de commentaires où ils disent, voilà, maintenant c'est la montée, ton frère aussi, choses comme ça. On parle de la montée aujourd'hui, c'est dans les têtes, parce que si proche, mais à la fois il faut faire le taf. Donc c'est toujours là, cette dernière marche qui est toujours difficile à gravir. Voilà, vous y pensez? Comment vous abordez un petit peu tout ça? Bah, bien sûr qu'on y pense. Maintenant, je pense que tant que ça sera pas acté et officiel, on va pas en parler. Comme depuis le début de l'année, on n'en parle pas. Que on n'a jamais vu dans le journal qu'on parlait de la N1 ou que c'est vraiment nous, on le sait. Maintenant, on n'en parlera pas tant que ça sera pas acté et officiel. Donc, Oui, de toute façon, Pauline n'est pas du genre à écrire n'importe quoi, ça c'est sûr. c'est ça. Et, non, mais en tout cas, alors ce qui est super, c'est que voilà, tout vous sourit pour l'instant, malgré tout ce qui s'est passé cette saison. Mais moi, la question que je me pose quand même, c'est qu'on l'a vu l'an dernier avec les garçons, ils ont réussi une saison extraordinaire et malheureusement, ils n'ont pas pu monter parce que la structure du club fait que financièrement, ils n'avaient pas les reins solides. Est-ce que, alors, peut-être que tu n'as pas la réponse, hein, c'est pas pour te piéger, loin de là, hein, mais est-ce que peut-être vous aurez un petit peu plus d'assurance de si jamais vous montez, vous pourrez accéder en National 1 ou vous n'avez aucune info à ce sujet? Alors pour l'instant, on n'a pas forcément d'infos. Après, en règle générale, la N1 garçon et la N1 fille, c'est totalement différent. Oui, oui, c'est En sachant que la N1 fille, on continuera à jouer le samedi. On n'aura qu'un match par semaine, alors que la N1 garçon, c'est totalement différent. Donc, je pense que c'est ça aussi qui avait penché par rapport à l'année dernière. Mais nous, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément plus d'informations que ça. ouais. Donc, Et ton coach, Patrick Ndep, que c'est ta deuxième saison qu'il côtoie, qu'est-ce qu'il t'a apporté énormément, depuis ton arrivée? énormément Hum. de choses. Déjà, il faut savoir que moi, quand je suis arrivée l'année dernière, du coup, j'avais ma sciatique, donc je savais pas. C'était un test pour savoir si l'infiltration allait fonctionner. Et il m'a beaucoup aidé sur ce point de vue-là. Et Patrick, c'est l'un de mes meilleurs coachs que j'ai eu jusqu'à maintenant parce qu'il est toujours, enfin, en plus, il est très proche de ses joueurs. C'est peut-être quelque chose qu'on lui reproche, mais c'est pour moi quelque chose qui est nécessaire, en tout cas pour ma part. Avec mon coach, j'ai besoin d'avoir cette relation-là. Et il fait confiance à ses joueuses. Et je pense que c'est ça le plus important. Dans tous les cas, qu'il fasse rentrer n'importe qui sur le terrain, il fait confiance aux joueuses. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, ce qui était important, c'est ton poste, hein, poste 4, si je dis pas de bêtises, 4-3, 4 ou 3. ouais. Alors pour expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas forcément le basket vite fait, ils connaissent les pivots, les arrières, les ailiers. C'est quoi un petit peu, tu te situes où sur le terrain, non? Euh, euh, Il est fort, comme on dit dans le jargon. Bah, cette année, c'est arrière et des fois, si je peux jouer à l'intérieur, je vais jouer à l'intérieur, mais plus arrière cette année. Et d'ailleurs, j'ai lu, tu parlais de cette saison un peu moyenne, mais surtout sur
une légère frustration, notamment sur ton adresse au Ouais. tir. Ça, il n'y a pas de secret, c'est vraiment l'entraînement, encore. Bah, oui, oui, il y a pas de secret, c'est entraînement, 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 hein, ça. Si vous accédez, pour terminer, on va terminer là-dessus, si vous accédez en National 1, toi, c'est la première fois que tu vas vivre une montée comme ça ou avec tes précédentes expériences, tu as vécu cette émotion d'une accession? Alors non, une montée, ça va être la première fois. Hmm. Ouais. Donc, C'est- est-ce qu'on prépare les mouchoirs sur un des matchs à venir ou pas alors? Bah, il va falloir, hein. Il va Hmm. falloir. Non, non, mais oui, oui, c'est la première fois et quel que soit le Bon, résultat, de toute façon, je vais être fier de la saison dans tous les cas. Mais, oui. euh, mais non, ouais, il va falloir acheter plein de mouchoirs. Bon, et juste alors, on l'a pas forcément dit et tu peux avoir les informations, peut-être que je n'ai pas. Alors, j'ai vu tout à l'heure que les dates étaient sorties pour les matchs à venir sur les playoffs. Est-ce que tu peux nous les rappeler ou pas si tu les as en tête? Enfin, Alors, sinon, et puis là, alors, j'ai parlé les deux fois Saumur et les Girondines, mais voilà, pour savoir un petit peu, pour expliquer un petit peu aux gens quand est-ce que sera le premier match. du coup, c'est dès la semaine, enfin, dès cette semaine-là, où on va du coup jouer à Saumur. Donc, là, c'est samedi, c'est ça, C'est hein? ça, samedi 20. Samedi 20. Donc ça peut. Donc là, c'est un match toutes les semaines ou vous enchaînez un peu plus? Alors non, du coup, on joue cette semaine. Après, on a une semaine de repos. Mhm. Et après, on joue ici, enfin ici, au GES contre Bordeaux, le 4. Ok, Après, le 11, on va à Bordeaux. Et le 18, c'est à Saumur. Le d'accord. 18 mai ici. Contre Saumur, Ok. pardon. Bon, en espérant que le 20 soit déjà une date historique pour le club, comme ça le taf aurait été fait. Alors je vois Baletta qui dit effectivement le 4 et 18 mai à la C'est maison, ça. donc on va donner aussi on va donner rendez-vous à tous les supporters lédoniens, jurassiens pour ces deux dates pour fêter ça. En tout cas, merci beaucoup Justine, je vais te libérer, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Bravo, bravo pour cette belle saison. Bon rétablissement en espérant que tu sois rétabli. Alors, peut-être sur Saumur, le prochain match, comme tu me disais, en tout cas les trois autres, que tu sois présente pour cette fête, C'est parce que ça. tu as contribué également. Et puis, juste pour terminer, National 1, si vous accédez, tu re-signes pour une saison, le contrat il s'arrête cette année. Comment c'est quoi contractuellement où t'en es? Alors, pour l'instant, je sais pas. Je pense que si on monte, je vais rester, je pense. Maintenant, je sais pas. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ouais. Bon, ça c'est classique plutôt. C'est vrai que c'est ton métier, enfin je veux dire, tu vis de ça, hein, Ouais, 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 ouais. voilà, donc c'est normal de se poser ce genre de questions en fin d'année. Merci beaucoup en tout cas, Merci à Justine. toi. Bonne soirée. Merci à À toi aussi. bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. On remercie Justine et merci à vous d'avoir été nombreuses et nombreux, notamment la famille Valaise qui était bien présente ce soir. Donc effectivement, rendez-vous, hein, comme je le disais en commentaire, le 4 et le 18 mai à domicile pour les dernières rencontres des féminines. On n'oublie pas aussi les garçons, on les félicite d'ailleurs pour leur maintien en National 2. Ça a été une saison compliquée, mais ils ont réussi cet objectif, donc bravo, notamment en plus avec un effectif qui a été pas mal chamboulé par les blessures encore. Donc c'est vrai que les deux équipes de Lons ont quand même démontré un sacré caractère sur la saison. Donc bravo à vous deux. Merci en tout cas d'avoir été présente et présent sur le live. Je vous donne rendez-vous donc du coup la semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. En tout cas, portez-vous bien cette semaine et puis à très bientôt. Allez, ciao.